Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir cette leçon d'orthographe qui est la première du thème civilisation universelle pour le niveau de 6e année, mais c'est aussi une leçon de base pour les autres élèves qui veulent savoir ce que veut dire ou bien quels sont les différents accents qu'on peut remarquer en français pendant la lecture, et aussi voir quelles sont les voyelles les voyelles qui portent ces différents accents. Alors, sans plus tarder, nous allons faire tout de suite l'observation, la découverte de ces accents et voir dans le J'apprends ce qui est à apprendre et à retenir pour ces 3 accents qu'on trouve dans la langue française. À tout de suite. Pour les différents accents, vous avez remarqué que nous avons des accents d'en haut, de droite vers le bas à gauche. Nous avons des accents d'en haut, de gauche vers la droite. Et nous avons l'accent qui est sous forme de chapeau. Donc je vous invite à voir ces différents accents et les différentes voyelles qui portent chaque accent. Alors la première phrase, mon père, regardez et écoutez attentivement la prononciation. Mon père et mon frère ont visité grand-mère. D'accord? L'hôpital est près de la mosquée, à côté du musée. D'accord? Il fut étonné de cette pâte à modeler. Ces chênes sont des arbres différents. Alors, nous allons voir dans le Je retiens comment s'appelle l'accent première, comment elle s'appelle cet accent deuxième et cet accent troisième. Vous avez remarqué que pendant la lecture, il y a le son « est ». Ce n'est pas le « a », c'est « est ». Et nous avons aussi le son « et ». Et nous avons la même chose pour « che », « est ». Donc, entre la première et la deuxième, il y a une différence. « Est » et « est ». D'accord? Alors, à tout de suite pour voir ensemble le J'apprends. Alors, pour le J'apprends, l'accent qui est en haut de droite vers le bas, vers la gauche, cet accent s'appelle l'accent aigu. Aigu. On le trouve sur la lettre ou bien sur la voyelle E. L'accent de gauche en haut vers la droite en bas, cet accent s'appelle l'accent grave. On le prononce « est ». On le trouve généralement sur le « e » et le « a ». D'accord? Pour cet accent qui ressemble à un chapeau chinois, cet accent s'appelle l'accent circonflexe. On le prononce « est ». C'est plus léger que l'accent grave. On le trouve sur le E, le O et le U, et aussi le I. D'accord? On le trouve aussi sur le I. Donc, voilà pour le J'apprends. Je pense qu'il est très simple, très simplement présenté, parce que justement la leçon, elle est très abordable. N'importe qui peut faire attention, mais cela va vous obliger pendant la lecture ou pendant l'écriture de bien prononcer et surtout d'écrire l'accent le plus juste.
D'accord? Nous allons tout de suite passer à nos exercices de la page 21 de votre manuel Mes apprentissages, où nous allons voir le je m'entraîne. Nous avons un exercice ajoute si besoin d'accent qui convient. Dans le deuxième exercice, orthographie correctement les mots entre parenthèses et qui ont forcément des voyelles, des accents soit aigus, graves ou circonflexes. D'accord? Grave ou circonflexe. Pour le troisième exercice, ajoute les accents qui conviennent sur ces mots, puis classe-les dans le tableau. D'accord? Et pour le je m'entraîne, comme d'habitude, nous allons laisser cet exercice pour l'approche de vos évaluations dans la semaine de soutien et de préparation pour l'évaluation. Donc, à tout de suite, vous faites ces exercices, 1, 2, 3, et on va faire la correction dans quelques minutes. Nous allons voir donc la correction de ces 3 exercices. Je m'entraîne. Ajoute si besoin l'accent. Alors regardez l'histoire, on n'a pas besoin d'ajouter un accent. Une voûte sur le U, tu vas mettre un accent circonflexe. La ferme, on n'a pas d'accent. Intéressant, c'est l'accent aigu sur le E. Une caresse, il n'y a pas d'accent. Un château, il n'y a pas d'accent. Maître, il n'y a pas d'accent, c'est le verbe mettre. Un palais, il n'y a pas d'accent. Une civilisation, il n'y a pas d'accent. La grêle, il y a l'accent circonflexe. Le frère, grave. Drôle, circonflexe. La colère, grave. Différent, fait, et. Donc c'est aigu. Le père, c'est grave. Orthographie, ça veut dire réécrit correctement les mots entre parenthèses. Mon père, c'est grave. Mon frère, c'est grave. Visiter, c'est aigu. Dans la forêt, nous avons le chapeau, le circonflexe sur le E. Chêne, c'est un genre d'arbre. Nous avons l'accent circonflexe. Nous écrivons, c'est E accent, avec E accent aigu. Des écriteaux pour sensibiliser, donc ici c'est aigu. A, c'est grave. La sauvegarde des musées. Musée, c'est EES, donc c'est aigu. Ou, du lieu, quand on a une question pour chercher le lieu, nous avons l'accent grave sur le U. Où se trouve la mosquée? Et, donc c'est aigu. Mon frère, la même chose que dans l'exercice, dans le premier exemple. Mon frère me dépose, et. Tous les jours, à accent, nous avons le A, l'école, aigu.
Alors pour le troisième exercice, ajoute les accents qui conviennent sur ces mots, puis classe-les dans les colonnes, les différentes colonnes du tableau. Le râteau, il n'y a pas d'accent. Le mystère, nous avons l'accent grave, donc on va le mettre ici. La pièce, grave, on va la mettre ici. Le présent, c'est aigu, donc je vais la mettre dans la colonne D de l'accent aigu. Écrivons, c'est et, donc on va le mettre ici. Très, très, donc c'est ici. Différent, donc on va le mettre dans l'accent aigu. Et aussi le mot la forêt, c'est l'accent circonflexe. J'espère que ces exercices vous ont été abordables, faciles à faire, sinon vous les refaites. Et pour ceux qui ont le livre, donc vous pouvez répondre à ces questions. Je manipule et je réfléchis après avoir lu le texte. Et vous faites bien sûr la page 20 ou les questions de la page 20, je manipule, et vous revoyez le je retiens. D'accord? Merci pour votre attention. J'espère que cette leçon vous a été bien expliquée, simplement facilitée. Au revoir et à la prochaine leçon dans notre prochaine vidéo.